Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, bienvenue que vous soyez abonnés ou que peut-être vous ne soyez pas encore abonnés. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne et parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma manière de procéder. Bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications quand je mettrai une vidéo en ligne à votre intention. Alors, sur le téléphone, quand vous cliquez sur s'abonner, ça active la flèche directement, ne cherchez pas. L'autre fois, j'ai une dame qui m'a dit « Mais non, ça fait l'inverse, quand j'appuie, ça enlève la cloche. » Oui, bah oui, alors c'est une petite chose à laquelle je n'avais pas prêté attention. Effectivement, quand vous êtes sur l'ordinateur, c'est 2 endroits séparés, mais quand vous êtes sur le téléphone, quand vous cliquez sur s'abonner, la cloche est activée par défaut et vous aurez les notifications, chers amis. Donc voilà, ça c'était une petite précision pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors laissez-moi également des commentaires, dites-moi peut-être en quoi ça vous parle moins ou pas encore du tout, possible aussi. Et puis si vous avez des choses que vous souhaitez m'écrire à moi directement sans passer par les commentaires publics, vous avez toujours sous les vidéos, sous chacune des vidéos, dans le descriptif, mon adresse mail, tous les liens pour me contacter. Sachez que si vous voulez un tirage privé, c'est faisable également. Vous avez pareil, là-dessous, vous avez les liens. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr, je vous répondrai. Envoyez-moi un mail, il n'y a aucun souci. C'est fait pour ça, chers amis. Et si vous avez des thèmes de guidance, par exemple, à me proposer, ou même des questions de cartomancie, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, tirage intemporel a priori, non, j'allais dire a priori général. Non, pour le coup, c'est un sentimental. J'ai pris des oracles sentimentaux. Alors, je dis ça pour ceux qui me connaissent, vous savez à quoi je fais référence. Pour les personnes qui donc vous découvrirez peut-être, je fais, on va dire que sur 5 tirages en général, sur 5 tirages avec oracles généraux, 4 fois sur 5, j'ai des messages sentimentaux. C'est pour ça que bon là aujourd'hui j'ai eu envie de faire du a priori purement sentimental et j'espère que pour le coup on ne va pas nous parler d'autre chose, ça serait quand même le monde à l'envers. On va regarder donc ce tirage sentimental intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous arrivez dessus. Vraiment, il y a quelque chose qui vous a plu, peut-être, vous avez eu envie de le regarder, que ce soit l'image ou l'intitulé, par rapport aux vidéos d'à côté, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Voilà, ça peut être aussi une vidéo qui se met en route toute seule, vous n'avez rien demandé à personne et hop, vous commencez à m'entendre parler. Donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est le hasard, comme on dit, mais il n'y a pas de hasard, vous le savez. Et puis ça peut être, vous avez cliqué sans le faire exprès, etc. Donc restez, d'accord, restez, c'est qu'on a des choses à vous dire. Alors, c'est vrai que si vous reconnaissez votre situation présente, vous allez vous dire c'est extraordinaire, c'est génial, c'est formidable. Sachez que chez moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. On peut aussi vous parler du passé. On peut vous remettre un petit coup de focus sur quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est possible. On est vraiment avant tout dans du général, ok. Et ça peut aussi ne strictement rien vous dire, ne pas du tout ressembler à votre vie actuelle. Là, c'est pas grave, c'est qu'on fait probablement, très probablement d'ailleurs, des prédictions pour plus tard. Donc, on laisse filer, comme on dit, parce que quand on laisse filer, on oublie, mais on n'oublie pas tout à fait. Et quand les événements commencent à s'avérer, c'est là que ça revient en mémoire. D'accord? Alors, par extension, étant donné que nous sommes dans du général, alors après, j'essaye quand même dans le titre de mettre un petit peu, qu'on sache quand même un petit peu le thème du tirage, bien évidemment. Mais par extension, donc je disais, puisqu'on est quand même sur du général, peut-être que quand vous allez lire l'intitulé, vous allez vous dire « Tiens, c'est la situation d'un tel qui est un de mes proches ou une de mes proches. Tiens, ça a l'air de parler de sa situation. » C'est possible aussi, bien évidemment, que vous regardiez et que vous reconnaissiez la situation de quelqu'un que vous connaissez. Alors évidemment, quelqu'un qui sort dans vos cartes, pas l'inconnu du bout de la rue. On est bien d'accord que là, alors là, il n'y aurait aucune raison que ça sorte dans vos cartes. Alors, bref, maintenant que tout ça est dit, chers amis, on va commencer. On va commencer avec le blanc et noir love. Alors, je n'interroge pas spécifiquement pour les célibataires ou les couples. On va vraiment laisser venir le message qui a envie de venir aujourd'hui, qui a envie d'être transmis, d'accord? Et qui cherche donc son ou ses destinataires. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît.
Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la rencontre. L'emprise. Alors, on nous donne déjà pas mal de choses, hein, les amis. Vous avez vu? Alors, la fausseté, les obstacles, la complicité, le secret, la rupture, l'évolution et la carte du consultant ou de la consultante. Alors, d'accord. Ok, alors on va demander sur l'emprise, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît. Le lâcher-prise, d'accord. Alors, on va demander encore un petit peu sur cette colonne-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Ah bah oui. Alors déjà, ça s'est retourné. Oui, j'ai l'arbre de vie qui s'est retourné dans le paquet. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Alors, la voie sans issue, l'amitié, le temps, les enfants et la famille. D'accord. D'accord, l'arbre de vie. Alors, je vais demander un petit peu plus, du coup, sur le consultant ou la consultante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît, sur l'évolution, cette évolution positive là, qui va arriver avec cet arbre de vie pour le consultant ou la consultante. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, la déclaration, les disputes, la proposition et la maison. Ok. D'accord. Alors, bon, on a quand même un message très spécifique, ok? Que vous allez peut-être, donc là, avant de vous dire un peu de quoi on nous parle, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez voir, hein, je disais en intro, hein, c'est peut-être du passé, vous êtes peut-être en plein dedans, c'est peut-être pour plus tard. Peut-être sur le coup, vous allez vous dire, ah bon, je vais faire une rencontre comme ça, moi. Ah tiens, bon, bah d'accord, ok, on verra ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme vous allez peut-être être au début de la rencontre, je ne sais pas là, maintenant, ou alors être, je vais vous expliquer à ce moment, voilà, de la suite des événements, là, de ce qui va se passer par rapport à cette personne. Mais, ce que je veux vous dire, on pourrait être sur quelque chose qui paraît négatif au premier regard, mais qui ne l'est absolument pas. En fait, on parle de qui? On parle donc du consultant ou de la consultante, donc soit vous-même, je répète, ou alors, par extension, la personne qui est concernée, la personne principale du tirage, comme on dit, c'est quelqu'un qui est là et qui est en train d'évoluer dans sa vie, dans le sens de ne pas chercher une relation superficielle, ne pas chercher à faire une conquête ou des conquêtes, mais être plutôt axé sur l'idée maintenant de bâtir, d'accord, de bâtir une famille, de bâtir un foyer, d'avoir, alors de se marier, de se paxer, de s'installer avec quelqu'un, enfin bref, de s'engager, d'avoir éventuellement bien, pourquoi pas des enfants, enfin voilà, on veut bâtir, d'accord, on veut s'engager, avoir une famille, etc., d'accord. Ce qu'on explique, c'est que donc la personne principale, le consultant-consultante, il y a une rencontre. Alors, soit elle a déjà eu lieu, ce que j'ai expliqué. On rencontre quelqu'un, amoureusement, hein, tout de suite, clac, ça y est, partenaire amoureux, on envisage bien la personne. Alors, par rapport à ce qu'on a envie de faire dans la vie, en disant, tiens, cette personne, bref, on tombe amoureux, hein, en fait. En gros, on est amoureux. Alors, on est, pardon, ouais, on est amoureux d'une personne qui peut être éventuellement dans le cercle d'amis. D'accord. Alors, on a quand même, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a complicité secret. Alors, on peut être, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On peut être avec quelqu'un qui fait partie du cercle d'amis, avec qui il y a quelque chose d'amoureux qui s'enclenche sans que les autres le sachent. Secret. D'accord. On peut aussi, par défaut, être amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie. Alors là, on ne sait pas trop le pourquoi, comment, mais ça gardé secret quoi qu'il en soit. Alors est-ce que l'autre, on va voir après avec les autres oracles ce qu'on nous dit de plus, hein, sur cette personne de cœur, mais
Est-ce que c'est une personne qui est engagée de son côté? Est-ce que c'est une personne qui a une vie complètement différente? Bref, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui n'assume pas non plus la relation au grand jour par rapport justement à l'entourage, aux amis, tout ça? Là, on ne nous dit pas. Ce qu'on nous dit, c'est que le secret pour le consultant ou la consultante, le fait que cette relation, cette attirance ou voilà, cette relation amoureuse, ces sentiments soient gardés secrets, quand même, c'est un obstacle. Bah, évidemment, hein, puisque la personne, elle a envie, elle, bah, de s'engager, de mener sa vie, de bâtir. Hein. Elle n'a pas envie d'une relation cachée. Or, bah oui, il y a des obstacles. Cette personne qu'on a rencontrée dit, bah oui, mais non, tu comprends, c'est pas possible, on peut pas assumer notre amour au grand jour parce que tout ce que vous voulez, les obstacles, là, ça dépend, vous allez voir. Or, on nous dit fausseté. On nous dit fausseté. Ça veut dire que les obstacles, les choses qui sont évoquées par l'autre, sont peut-être pas tout à fait vraies, d'accord? On voit que dans un premier temps, on a l'emprise, c'est-à-dire qu'on s'en fait beaucoup, on y pense énormément. Je vous montre la carte de l'emprise. Hein. Vraiment, on a les pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, et pourquoi, et comment, et je comprends pas, et j'aimerais tant que notre amour soit au grand jour, j'aimerais tant que les sentiments soient assumés, j'aimerais tant ceci, j'aimerais tant cela, j'aimerais tant, voilà, bref. Et là, on va arriver, par rapport à ça, à un lâcher-prise. On va laisser filer complètement les pensées négatives, et j'ai même envie de vous dire qu'on va carrément même laisser filer l'autre, puisqu'on va arriver à une rupture, d'accord? Mais la rupture, elle vient... C'est le consultant ou la consultante qui va rompre. C'est le consultant ou la consultante qui, de son côté, continue à avancer dans la vie, d'accord, et décide, a envie de se libérer vraiment de ses pensées négatives, de tous ces obstacles-là, et décidera, ou a décidé, hein, ça dépend à quel moment vous en êtes, de rompre avec cette personne rencontrée, d'accord, et qu'on attend, finalement, d'une certaine manière. Alors, ce qui va se passer, c'est que ou ce qui s'est passé, si c'est du passé pour vous, vous allez voir. Ce qui va se passer, c'est que la personne en question, qui fait partie donc des amis, on l'a là, hein, l'amitié, hein, d'accord, va dire, oui, mais moi, tu sais, je ne peux pas, moi, répondre à tes attentes. Tu comprends, parce que j'ai besoin de temps. Pour moi, alors, pourquoi? Parce qu'on a la carte du temps. Donc, il faut que tu patientes, il faut que tu attendes. Tu comprends, moi, dans ma vie, j'ai plein de choses, j'ai plein d'obstacles, c'est pas possible, tout ce que je vous ai dit. Tu vois bien avec la voie sans issue que pour un amour, non, on ne peut pas, je ne peux pas, moi, tu comprends? Alors, on a même les enfants et la famille. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ou effectivement, c'est quelqu'un qui est engagé de son côté et qui va dire non, moi, tu sais, il faut que je peux pas par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à tout ça, il faut encore attendre, c'est pas le moment, tout ça. Et ça peut être aussi par rapport aux envies du consultant ou de la consultante de dire, tu sais, toi, tu veux bâtir quelque chose, tu veux des enfants, mais moi, tu comprends, c'est pas possible pour moi, j'ai trop de choses dans ma vie, qui serait donc autre qu'un engagement. Mais en tout cas, en gros, on est, voilà, voie sans issue, ça dit tout. Hein. On est dans un cul-de-sac et on n'avancera pas. Hein. Pardon. Et donc, hein, la voie sans issue, l'image, elle est belle. Hein, c'est que si vous voulez continuer à avancer, en fait, il faut faire demi-tour et repartir dans l'autre sens et avancer sur une autre voie, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Et donc là, ça va être ça. Oui, mais tu sais, pour l'instant, restons amis. Pour l'instant, on ne peut être qu'amis. Pour l'instant, tout ça, parce que tu comprends, j'ai besoin de temps. Moi, c'est pas possible pour moi. Il y a trop d'obstacles dans ma vie, tout ça. Sauf que le consultant, la consultante va se rendre compte qu'en fait, tout ça, ce n'est pas tout à fait vrai. OK? Comment la personne va s'en rendre compte? On nous le donne là. On nous a donné la déclaration, les disputes, la proposition, la maison. C'est-à-dire que la personne, elle va dire à l'autre, écoute, elle va lui parler, elle va lui dire des choses. Et elle va lui dire, écoute, moi je t'aime, moi j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de bâtir, j'ai envie de la maison. Je te propose, voilà, moi, écoute, je suis là, je suis prêt ou je suis prête, d'accord? Je t'aime, les déclarations. Et je te propose, alors soit je te propose d'emménager, là, soit, enfin, en fait, on met la personne un petit peu le couteau sous la gorge, entre guillemets, en lui disant, bon, qu'est-ce que tu décides là maintenant? Hein, parce que moi, je suis là, je t'aime, je t'attends. Moi, je suis en train d'avancer, moi, dans ma vie. Hein, j'ai pas envie de rester là, attendre que ça se passe. Moi, je veux bouger, là, je veux avancer. Alors, qu'en est-il? Je te propose, alors vraiment, hein, voilà, maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Voilà, moi, je veux bâtir. Je veux emménager avec toi, ou je veux qu'on officialise, ou je veux qu'on mette notre amour au grand jour. Je veux peut-être qu'on déclare qu'on est un vrai couple et que ça y est. Hein. Soit on s'installe, soit alors éventuellement on se marie, soit ça dépend, hein, bien sûr. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer dispute. Alors, les disputes, ça peut être qu'on va vraiment se disputer pour le coup, donc rupture.
ok? Hein, le consultant, la consultante va dire, écoute, puisque c'est comme ça, le mieux c'est qu'on arrête, allez, salut, ciao, hein, moi je continue à évoluer, et toi reste donc dans ta voie sans issue, et tes prétendus obstacles, d'accord? Euh, ou alors, les disputes, ça peut symboliser le désaccord. On n'est pas obligé de se disputer très fort avec des gros mots et tout ça, hein, mais on peut aussi dire, bon, écoute, de toute manière, je vois bien que voilà, ça n'évoluera jamais. Que tu me dis que oui, plus tard, il faut que j'attende, et puis patati patala. Mais en attendant, je constate que ma proposition, tu n'en veux pas. Et donc, moi, comme je suis dans une dynamique très positive d'avancer, et que j'ai vraiment envie, là, d'arrêter, entre guillemets, de me prendre la tête, hein, j'ai envie d'arrêter de souffrir, en gros, parce que je me fais souffrir tout seul en t'attendant, et je me rends compte qu'en fait, ma proposition, tu t'en moques, quoi. Tu as autre chose de mieux à faire qu'effectivement donner suite avec moi. Donc, dispute, rupture, désaccord complet, rupture, lâcher prise. Et quel mieux-être, quel bonheur, quel soulagement, quel ouf, vraiment de soulagement pour le consultant ou la consultante, qui vraiment là, bah, du coup, pour le coup, peut avancer, hein, va pouvoir avancer par rapport à cette relation amoureuse-là. D'accord? Alors, je vais demander un petit peu, là, si on peut nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre, s'il vous plaît, oracle chakra du cœur. Par rapport à cette situation dont on vient de nous parler, s'il vous plaît, oracle chakra du cœur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la personne, peut-être, ou sur la rencontre elle-même, hein, peut-être? Qu'est-ce qu'on veut nous donner? Alors, blocage mémoire karmique. D'accord, on va demander un petit peu plus. Âme sœur flamme jumelle. Ok, alors, attention, je mets un bémol. Je mets un bémol, les amis, par rapport à l'âme sœur flamme jumelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'oracle chakra du cœur, qui est un merveilleux oracle, ne parle que âme sœur, flamme jumelle, bah voilà, relation karmique, etc. C'est-à-dire, évidemment, il faut croire à la réincarnation, au karma, aux vies successives, hein, bien sûr. Alors, il y a des gens parmi vous qui n'y croient pas du tout. Ceux qui y croient, vous savez grosso modo de quoi on vous parle, hein, je ne vais pas redonner, comment dire, succinctement une explication qui sera forcément moins complète que la vôtre. Pour les gens qui n'y croient pas, ou pour tout un chacun, on explique qu'avec cette personne, en nous donnant l'âme sœur flamme jumelle, hein, on est avec une personne avec qui on est destiné à vivre des choses. D'accord? Alors, pour les flammes jumelles, on se court après. Hein. Enfin, il y en a un qui court plus après que l'autre. Bon, bref, je ne vous fais pas le détail, vous le savez, pour ceux qui connaissent, peu importe. On est avec donc deux personnes qui sont vraiment destinées à se rencontrer, qui sont vraiment destinées à vivre des choses ensemble et séparés. On nous parle de blocage mémoire karmique. Alors, pour ceux qui y croient, ce sont des blocages qu'on répercute comme ça, tant qu'ils ne sont pas réglés. Hein. Grosso modo, je fais très succinct, hein, n'allez pas me gronder si vous me dites, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, je m'en doute. Je fais succinct pour que ça parle à tous et que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, ces cartes-là. Des blocages qu'on reproduirait de vie en vie, comme ça, tant que c'est pas réglé. Pour ceux qui n'y croient pas du tout, on peut dire, en gros, hein, si je prends un parallèle à peu près parlant, on va dire, c'est des blocages psychologiques. C'est-à-dire que l'autre raconte qu'il a tout un tas d'obstacles dans sa vie, c'est pas possible, tout ça, mais tout ça, c'est plutôt des raisons parce que l'autre simplement ne peut pas, n'est pas prêt, n'est pas sans que la personne puisse expliquer, mais il y a un truc qui coince, quoi, il y a un truc qui bloque, et l'autre va donner des prétextes en fait. C'est ça, fausseté, obstacle. L'autre va trouver tout un tas de prétextes, tout un tas de choses qui sont imparables pour pouvoir différer. Or, le problème, il est dans la personne, en fait. Hein. La personne, elle ne peut pas. Voilà, elle ne peut pas. Elle a un blocage indéterminé, karmique ou psychologique ou quelque chose qui fait que la personne, effectivement, va donner tout un tas de prétextes pour pouvoir dire non, mais plus tard, non, mais là, je peux pas, non, mais là, tu comprends, non, mais là, ceci, non, mais là, cela. Non. Hein, ça vient de lui ou ça vient d'elle, sans même peut-être que la personne puisse expliquer pourquoi il n'y a pas d'envie vraiment de faire quelque chose, vraiment de bâtir quelque chose avec le consultant ou la consultante, hein, d'une certaine manière. D'accord? Alors, concernant justement le consultant ou la consultante, merci. Alors, la personne brune et les mensonges. Alors, on est... Alors, je vais demander un peu plus. Merci. Et la relation différente, ouais. C'est vraiment ça, hein, c'est que... alors là, on nous donne une personne brune, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, vous le savez, là, on est dans du général, hein, les amis. C'est très différent si on tirait les cartes ensemble. Si on faisait un tirage ensemble, bien sûr, si vous choisissez avec votre main la personne brune, je vais vous dire, on parle d'une personne brune. Je ne vais pas vous dire, oh, c'est peut-être un roux, un blond, ou une rousse, une blonde. On est d'accord, hein, bien sûr. Là, on parle de la personne, peu importe après la couleur de cheveux. Mensonge, relation différente. C'est-à-dire que la personne voit clair dans le jeu de l'autre. La personne veut quelque chose, un engagement, ce que je vous ai déjà expliqué. L'autre veut autre chose.
En l'occurrence, l'autre n'en veut pas de l'engagement, d'accord? L'autre est coincé par son karma ou sa psychologie ou quelque chose et donne tout un tas de prétextes, mensonges. Hein, c'est ça en fait. Hein. La personne, elle donne des prétextes. Alors en plus, euh, on n'est pas forcément avec une personne fausse, avec une personne méchante. On n'est pas forcément. Alors on va voir si on nous donne le renard ou ce qu'on nous donne tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, mais a priori, on est sur quelqu'un qui ne sait pas trop expliquer le pourquoi du comment, il n'a pas envie de s'engager, qui va donner tout un tas de prétextes, peut-être même pour ne pas blesser l'autre. Hein. Mais c'est des mensonges. Et là, le consultant, la consultante se rend bien compte que ce qui explique le pourquoi on n'a pas les mêmes objectifs, c'est des mensonges. D'où la rupture, d'accord? Alors, justement, on va demander à Mademoiselle Lenormand, là, un petit peu, si on peut... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, les étoiles et le bouquet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? L'encre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Le cœur et l'homme. Merci. Alors, l'ours et la lune. Ouais, alors c'est quand même vraiment de toute manière, c'est une histoire qui est incontournable, hein, les amis, hein, d'accord? C'est une histoire qui est incontournable. On a beaucoup d'amour, hein, pour cette personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne. Alors, par rapport à ça, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, on a le livre. Alors, donc, on a énormément d'amour pour cette personne. On est prêt à s'engager, hein. Donc, c'est pas pour rien, hein. C'est pas quelqu'un comme ça qui passe dans la vie, effectivement. Hein. On est vraiment avec cette idée qu'on est fait l'un pour l'autre, d'accord? Je parle du côté du consultant ou de la consultante. On a le bouquet, on a les étoiles, on y croit, on le sent, on est dans cette intuition qu'effectivement, on est peut-être bien des âmes sœurs, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est génial, d'accord? Au moment où on a envie d'ancrer les choses, on veut approfondir tout ça, pérenniser tout ça, on veut que ça devienne stable, que ça devienne voilà, du concret, quoi, hein. L'engagement, hein, vraiment, hein, avec cette personne avec laquelle il y a de l'amour, ou pour laquelle il y a de l'amour, on va là découvrir, en fait, que effectivement, là maintenant, alors la lune, ça fait référence aux peurs, ça fait référence à tout ça, et puis là pour le coup, l'ours, ça fait référence à l'ex, d'accord, hein, avec la rupture. Alors là, par rapport à la manière dont les cartes ont sauté, bien évidemment, mais voyez ce que je disais, on ne nous donne pas le renard. On nous aurait donné le renard, j'aurais dit, bah oui, ça, j'aurais dit tout de suite, c'est un menteur, c'est une menteuse dès le début. C'est quelqu'un qui fait miroiter des choses, et puis en fait, qui sait très bien à l'avance qu'il ne pourra pas ou elle ne pourra pas s'engager, que c'est hors de question. Or non, on nous donne l'ours. Donc, c'est ce que j'explique, on est avec quelqu'un qui est juste pas en capacité de le faire, d'accord? Qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête, d'accord? Dans sa vie, par rapport à on ne sait pas quoi, peu importe, hein, la personne, elle n'est pas en capacité de donner ce que l'autre attend. Et là, avec le livre, Le secret révélé, on va le voir, on va le comprendre. Alors, on nous disait avant, hein, on va un petit peu mettre l'autre devant la réalité des choses. Hein. J'avais dit le couteau sous la gorge, c'est une façon de parler, mais c'est dire, bon, maintenant, on parle. Et maintenant, tu me donnes une réponse. Et la réponse, ça va être que, non, on ne peut pas, à nouveau, parce que si, parce que ça. Et donc, bon, écoute, je vois que tu me mens, je vois que tu as des prétextes, en tout cas. Ça ne me convient pas parce que moi, j'avance, j'évolue. Donc, je décide de rompre. D'accord? Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir un peu si on va éventuellement se recroiser ou on va prendre un petit peu le Béline. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, j'aimerais bien, si c'est possible, bien sûr, que vous nous donniez ça aujourd'hui par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes donc, qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard. Hein. Est-ce qu'il est possible de nous dire un petit peu ce qui pourrait se passer après cette rupture, s'il vous plaît, justement. Une fois que le consultant ou la consultante va avoir dit à l'autre, écoute, puisque c'est comme ça, on arrête tout. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, le changement, la réussite et le retard. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais même... Allez, on va refaire en 5 cartes, hein. Enfin, en 5 cartes, en 5 colonnes pour le coup, hein, c'est rarement en 5 cartes. Alors, Oracle Béline, après cette rupture-là, s'il vous plaît. Hop là, alors, la nouvelle.
va se passer? Merci. Alors, pensée amitié. Découverte. Oracle Béline. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, après cette rupture? Et le bonheur. Ok. Alors, bah, ce qui va se passer, c'est que... Alors, ouais, j'ai envie de demander quand même un petit peu. Alors, peut-être sur la nouvelle, là, ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, avec la Béline. Vol-perte. D'accord. Et, alors, sur la découverte, là, s'il vous plaît. Alors, la beauté et l'élévation. Ok, alors, ce qui va se passer, les amis, alors, il va se passer du temps avant, on a le retard, mais la personne aimée, là, redonnera de ses nouvelles, d'accord? Mais alors, attention, on a le retard, hein, d'accord? Donc, il y a la rupture. Alors, le retard, évidemment, vous allez me dire, hein, c'est quoi? C'est combien de temps? Bah, le retard, hein, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des gens, parce que tout est... Enfin, le temps, c'est relatif, hein. Ça dépend. Il y a des gens pour qui une semaine, c'est très long. Il y a des gens pour qui 10 ans, c'est court. Ça dépend, hein. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre histoire, ça dépend de l'histoire, là, avec cette personne. Ça dépend depuis combien de temps on était dans cette relation-là. On avait quand même la convivialité, tout ça, en dessous, là, hein. Mais pas tout de suite, hein. Il va falloir que la personne, elle digère, hein. La personne de cœur va digérer l'histoire, entre guillemets, et donnera de ses nouvelles. À l'issue, on est bien d'accord, à l'issue de la rupture. C'est-à-dire que l'autre, là, qui a dit non, mais moi, je peux pas, tu comprends, j'ai autre chose à faire dans ma vie, bref, tout ça, va dire, mais moi, tu m'as enlevé quelque chose, hein, vol-perte. Hein. Quand tu as rompu avec moi, oh, ça m'a foutu un coup, quoi. Hein. C'est oulala, mince, cette personne n'est plus dans ma vie. Eh oui, bah oui. Eh ben oui, la personne, elle vit, elle, pendant ce temps-là, et elle avance, hein, et elle évolue. Et donc, en fait, alors, ces nouvelles que vous recevrez, alors, soit effectivement la personne, hein, la nouvelle, hein, ça peut être une lettre, hein, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être le fait d'avoir des nouvelles de l'autre aussi, en disant, oh bah tu sais pas, au fait, puisque c'est une relation cachée, je vous rappelle, tiens, tu sais, j'ai vu un tel, oh là là, ça va pas bien, hein, tu sais, oh là là, il ou elle a pas le moral, hein, je sais pas ce qui se passe, etc. Et vous allez comprendre que c'est par rapport à vous. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, la nouvelle, hein, d'accord? Quelque chose de nouveau qui se passe au sujet de la rupture, enfin, et qui parle de cette rupture, d'accord? Et là, c'est changement réussite, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ah, enfin, super, l'autre finalement ne m'a pas oublié. L'autre, finalement, depuis tout ce temps, m'a toujours quand même un petit peu dans ses pensées. C'est pas pour rien qu'on a vécu tout ça, d'accord? Changement réussite. Alors, ce qu'on nous explique, pensée, amitié, découverte, beauté, élévation, bonheur. On est, comment je vais vous dire, quand cette personne reprendra contact, finalement, le consultant, la consultante, donc vous-même peut-être, ou donc une personne éventuellement que vous connaissez très bien et dont vous seriez témoin de la situation, cette personne principale du tirage, entre-temps, elle aura tourné la page. D'accord? Elle sera avec, et vis-à-vis de l'autre, dans l'amitié. Dans la vraie amitié. On était des amis finalement au départ. Ben, on va le rester, d'accord? Mais on a l'élévation, la beauté, la découverte. C'est-à-dire que finalement, cette relation amoureuse qui avait débuté et qui se termine par une rupture parce qu'on comprend que l'autre, donc bref, a des blocages, tout ce que je vous ai déjà dit, on va vraiment avoir continué probablement à vivre sa vie et être parfaitement heureux de son côté. Mais alors vraiment, hein, avoir cette espèce de petite quand même satisfaction de dire ah bah quand même en fait finalement quand même ça l'a fait, ça lui a fait quand même, ça l'a fait quand même réfléchir depuis tout ce temps retard. Mais moi maintenant, avec lui ou avec elle maintenant, je peux être dans une relation, mais alors qui sera purement amicale, mais quelle jolie relation. Hein. On sera dans beauté, élévation et bonheur, hein. Mais on sera effectivement uniquement dans pensée amitié. On aura un peu cette petite chose un petit peu pas gentil peut-être de se dire ah bah quand même l'autre ne m'a pas oublié. Mais bon, moi, pour moi c'est du passé, vraiment, parce que je suis tellement heureux ou heureuse. Donc si l'autre veut être vraiment ami avec moi, ben, au contraire, ouvrons la porte à une relation amicale, on sera tellement bien, mais on est d'accord qu'il va se passer du temps, hein, c'est pas 2 jours après, hein, d'accord?
il se passera du temps avant que l'autre revienne, veuille revenir, veuille donner des nouvelles, veuille dire, tu sais, tu me manques, hein. Nouvelle Volpère, tu me manques, tu sais, finalement. Oui. Bah écoute, c'est formidable, je suis vraiment heureuse ou heureux que tu reviennes vers moi. Soyons amis, parce que tu sais, moi, dans ma vie, oh, qu'est-ce que je suis heureuse. Voilà, hein, moi, avec l'élévation, en plus, tu sais, j'ai découvert une autre phase de ma vie, moi, après toi. Et qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse. Donc voilà, hein. Alors, un petit conseil, peut-être. Petit oracle des animaux de pouvoir, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner alors ouais, aux consultants, consultantes hein, qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil sentimental souhaitez-vous donner? Quel conseil pour appréhender cette histoire sentimentale, peut-être? Petit oracle des animaux de pouvoir, s'il vous plaît, merci. Oula! Quel conseil au pluriel? Alors, le cygne, le paon, le lézard, la grenouille. Alors, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est où on le prend en résumé, ou on le prend en conseil. On va le prendre bien sûr en conseil, puisque c'est ce que j'ai demandé. Mais ces 4 cartes-là, elles parlent d'un grand nettoyage. On est bien avec le nettoyage, c'est-à-dire faire de la place dans sa vie pour la nouveauté. Cette nouveauté, donc on parle nouvelle relation, future relation, on se, entre guillemets, débarrasse d'une relation qui est insatisfaisante et qui ne permet pas d'être heureux, tout simplement. Surtout qu'on vous dit, conseil, gardez en tête hein, que vous savez qui vous êtes et que vous pouvez oser briller, c'est-à-dire montrer qui vous êtes. Hein. Montrer qui vous êtes, montrer ce que vous voulez, montrer que vous existez, montrer que vous avez des désirs, des besoins, voilà. Vous voulez être aimé comme vous le méritez, vous voulez un engagement, etc. Et osez ça, hein, d'accord? J'avance avec aisance et grâce, en toutes circonstances. Soyez vraiment la tête haute. Hein. Vous voyez un signe, hein, j'avance qui avance là, tchouk, 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 la tête haute. Hein. J'avance avec grâce et aisance et facilité en toutes circonstances. Ça veut dire que quand il faut effectivement mettre l'autre devant la réalité en lui disant, alors voilà, moi je t'aime, déclaration, ce que je disais tout à l'heure, voilà ce que je veux faire moi, voilà ce dont j'ai besoin. On est fiers, hein, on n'est pas là en train de supplier l'autre, hein, on est en train de dire, voilà, moi c'est ça dont j'ai besoin, et tu prêt à me le donner ou pas? Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Il faut croire en son rêve. Votre idéal, votre rêve, c'est bâtir, etc. C'est tout, on rêve ça. Si on ne l'a pas, eh ben, on fait un grand nettoyage à l'œuvre et on permettra de faire de la place pour la nouveauté. Hein, voilà, c'est ça l'idée, c'est de garder finalement focus que vous êtes une personne tout à fait digne d'amour, merveilleuse, formidable, comme tout un chacun qui mérite d'être aimé et de pouvoir mener sa vie pour être heureux, heureuse comme on le souhaite. Et si on est avec quelqu'un qui n'est pas en capacité de donner ça, ben on avance. Hein. Voilà. Voilà le conseil qui est donné. Alors on voit que de toute manière, il y avait déjà cette dynamique. Hein. Cette dynamique d'évolution, elle était déjà là. Hein. Donc voilà, dynamique d'évolution vers quoi? Vers la réussite et vers le bonheur. Hein. C'est ça en fait hein, que vous dit le tirage. Hein. D'accord? Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour ce tirage sentimental. J'espère que ça vous aura apporté un éclairage. Alors, si effectivement vous reconnaissez tout de suite la situation, vous êtes dedans, hein, voilà, que ça vous aura apporté un petit peu d'éclairage, notamment sur quelque chose qui est toujours important dans une relation amoureuse, mais qu'on oublie souvent puisqu'on aime l'autre. Hein, c'est qu'en général, on se fait passer, enfin souvent en tout cas, on se fait passer en second. D'accord? Et on est là, oh le pauvre, la pauvre, ah bah oui, il faut que j'attende. Or là, on voit que non. D'accord? On voit qu'il va y avoir un truc de dire non, moi j'avance. Ok? J'avance et je veux réussir dans ma vie et je veux atteindre mon objectif et je veux être heureux ou heureuse à 100% en fait. Hein. Donc, des décisions s'imposent pour mon propre bonheur. C'est ça en fait hein, l'idée. Hein. On est vraiment là au cœur de sa vie. Hein. On se remet au centre hein, finalement. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Alors, j'espère que ça vous a plu et ou parlé. Plu, alors évidemment, il y en a peut-être qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça, mais je répète. Hein. Ah oui, alors, je rappelle plutôt quelque chose de très important. On ne fait jamais, et ça c'est vraiment important, il y a certaines personnes, alors je finis ma phrase, on ne fait jamais coller sa vie aux cartes. Ça veut dire que là, les cartes disent qu'on se remet au centre, on va rompre, etc. Si vous
dans votre fort intérieur, en votre âme et conscience et en toute connaissance de cause, vous n'avez pas du tout envie de rompre avec une personne qui effectivement ne répond pas à vos attentes, vous faites ce que bon vous semble. Ça permet peut-être de voir les choses d'un autre point de vue et d'ouvrir un peu l'esprit sur un mode de pensée différent, mais votre décision dans votre relation, vous la prenez vous par rapport à ce que vous souhaitez vous vraiment profondément faire pour vous-même, d'accord? On garde son libre arbitre, hein. En gros, on décide pour soi-même en toute liberté, d'accord? Même si les cartes disent que, on va pas dire ah bah oui mais Emma elle a dit que j'allais rompre alors je vais rompre. Non, d'accord? Les cartes d'Emma, elles ont dit que tiens, effectivement, il faudrait peut-être que je me remette un peu au centre, que je vois quels sont mes vrais objectifs et que je vois ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que pour autant, on peut avoir envie de rester aussi dans une situation, dans une relation où on n'est pas parfaitement heureux, où on sait qu'on va droit dans le mur d'une certaine manière, mais en même temps, on a quand même envie de vivre les choses jusqu'au bout. Eh bien, on les vit, hein. Surtout, gardez ça en tête, hein. C'est vous qui décidez pour vous-même, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et même quand on sait que c'est pas forcément très très bon et qu'on a envie d'y rester, ben on le vit. Et quand on en aura assez, ben on changera de, on changera d'optique, mais quand on le sent soi-même. Voilà, ça c'est très important. Allez, je vous fais à nouveau des gros bisous, je crois que je l'avais déjà dit. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée si vous m'avez regardé le soir. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, prenez bien soin de vous. Et des grands coucous aussi, hein, partout où vous êtes. Hein. Mille merci encore pour tous vos messages. Allez, gros bisous. Au revoir.